Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors je suis très contente parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Attention parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup comme je vous ai expliqué. Parce qu'il faut montrer de plus aussi sur Christa. Et j'ai trouvé, mais attendez, parce que là il y a tellement. Et oui qu'il y a tellement. C'est ça justement, comme je vous ai expliqué. Voilà, parce que ce qui se passe là, ça fait depuis quelques jours que je sentais quelque chose où on voit le nom Rafael Nadal. Bon, il faut dire la vérité. Souvenez-vous qu'on revient en arrière, donc Christ Balaam, puisqu'ils ont fait des rituels, des sorcelleries, des sortilèges contre Patricia, à ce moment-là, ils ont fait croire à Patricia que le nom Nadal, écrit comme ça, ne serait pas lié à du Isis. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tout ça va joindre justement à tout ce qu'ils ont fait contre Patricia pour qu'elle ne sache pas la vérité. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, la vérité de Dieu gagne. Et gagne à la fin finale, à la fin fatale. Parce que pourquoi? Parce que ça fait depuis quelques jours, je sentais quelque chose où on voit le nom Rafael Nadal et j'ai attendu justement de savoir, de voir de plus sur ça. Parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques années en arrière de ça, j'avais commencé à comprendre sur ça que quand on vous dit, vous avez vu que quand on vous dit oui, elle est nommée en l'honneur, souvenez-vous que je vous avais montré que c'était pas vrai, que les reptiliens, ils ont menti et qu'ils cachent que où on vous dit astéroïde est lié à du Isis et non à eux. Vous vous souvenez que je vous avais déjà montré sur ça et expliqué, parce que j'avais déjà compris sur ça qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair avec les reptiliens. Mais la bonne nouvelle est là, parce que pourquoi? C'est fini pour Christ Balaam, vous allez comprendre pourquoi. C'est fini pour lui, c'est terminé. Et vous allez comprendre ce qu'ils ont fait les reptiliens. Alors déjà, il faut montrer sur ça. Alors le 16 janvier, incroyable de tout ce qu'on voit sous la fin fatale, la fin finale. Le 16 janvier 2024, Rafael Nadal d'Isis brise l'Arabie de Balaam. Brise l'Arabie de Balaam. Et vous avez entendu qu'on vous dit qu'il a été nommé ambassadeur de l'Arabie sur le tennis. Vous avez entendu sur ça? Alors, attendez que Ah, voilà, je me suis trompée. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je me suis réveillée et que je me suis levée, là. Alors, vite, je vous montre sur ça. Le 16 janvier 2024, Rafael Nadal d'Isis, parce que ce qui s'est passé, vous allez comprendre ce qu'il a fait le sorcier. Parce que ça, il faut bien comprendre sur ça. Le sorcier qui fait le lien avec Christ Balaam, il sait l'importance du nom Rafael Nadal sur la fin du monde, la fin fatale. Et vous allez comprendre que ça, tout va se retourner contre lui de tout ce qu'ils ont fait. Rafael Nadal d'Isis brise l'Arabie d'Isis brise l'Arabie avec l'Arabie en plus, c'est bien précisé, veuillez m'excuser, parce qu'il n'y a pas longtemps que je me suis levée, que je me suis réveillée, avec le 128 0 36 d'or, qui correspond à ce qu'on voit. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Le 16 janvier, pourtant c'est bien... Bon, déjà, alors attendez, je reviendrai là-dessus sur ça. Mais là, le 16 janvier, voilà, je fais vite, parce que des fois, j'ai vu qu'il y avait problème aussi sur la minuterie, sur l'enregistrement. Des fois, ça s'arrêtait d'un coup. Donc, je fais attention, ne pas dépasser. Le 16 janvier 2024, le faux Rafael Nadal a perdu. Voilà. Donc, je vais réécrire ce que je vous ai montré. Le faux Rafael Nadal a perdu. C'est le faux qui est là. Ce n'est pas le vrai. Alors, et là, regardez, le faux
Le 22 décembre 2023, le faux Rafael Nadal de Balam tombe. Et on va revenir sur ce qui s'est passé au tennis. Vous vous souvenez parce que une fois, il avait fait semblant d'être blessé. On avait vu sur ça. Là, c'était un match qui s'était produit face à Djokovic. Il avait menti à ce moment-là, le faux Rafael Nadal. Il n'était pas blessé de tout ce qu'il raconte. Et après a eu vraiment la blessure. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre sur ça. Parce que là, c'est Isis qui a fait sa fin. C'est pour ça qu'on a vu son absence pendant tant de mois. Mais là, il a menti, le faux Rafael Nadal. Hein. Parce que pourquoi? Et oui, qu'il a menti. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un match là avec lui. Et donc, on vous précise qu'il avait exactement 3 balles de match. Mais il a menti parce que si vous regardez bien attentivement, quand il y a eu les 3 balles de match, à ce moment-là, il n'était pas blessé du tout. Et après, quand il a vu qu'il n'a pas continué sur le match, c'est là que justement parce que lui, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qu'elle a fait du Isis sous la fin du monde, ça veut dire que le joueur de tennis existe réellement, Rafael Nadal, mais au monde de Mère Isis, celui qu'on voit n'est pas le vrai. Et donc, elle a fait que le vrai Rafael Nadal brise l'étoile, la fausse étoile de Lucifer. Et vous allez comprendre de ce qu'ils ont fait. Ils vous ont fait croire que c'est nommé en l'honneur, parce que vous allez voir quelque chose qui les trahit. Le 12 janvier 2024, fin d'attaquer Rafael Nadal de Gaïa. Ils vous ont fait croire, les menteurs. Les menteurs qui sont. Je vais boire un café. Voilà. Alors, fin d'attaquer Rafael Nadal. Alors, je fais vite. Hein. Et le 14 janvier 2024, Asmodée en Rafael Nadal tombe. Il n'est pas blessé de ce qu'il vous a raconté là. C'est ça que justement qu'il faut comprendre là. On vous parle, on vous dit, on voit Jordan Thompson là. C'est ça que justement qui a trahi Christ Balam dans tout ça. Asmodée en Rafael Nadal. Voilà. Pour aider les gens à mieux comprendre sur ça. C'est le faux qui est là. C'est un sorcier. En Rafael Nadal tombe. Et là, le 10 janvier 2024, Gaïa brise le faux Rafael Nadal. Voilà. C'est le faux qui est là. Puisque lui, Satan, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, Christ Satan savait très bien que le nom Rafael Nadal de Isis est annoncé justement pour briser Lucifer. Vous avez compris sur ça? Pour faire la fin en Espagne. C'est pour ça que justement, et vous allez comprendre ce qu'il est trahi, vous allez voir sur ça. Et souvenez-vous que je vous ai dit qu'il faut faire attention, que quand on vous dit en hommage, en l'honneur, ils cachent qu'ils savent que c'est l'astéroïde, enfin le nom astéroïde du convoi, elle liée à du Isis, est prévue sur la fin. Vous vous souvenez que je vous ai montré sur ça. Le 12 janvier 2024, le 128-036 d'or de Rafael Nadal va faire l'oméga en Espagne. Voilà, la vérité est là sur ça. C'est un menteur, Christ Satan. Alors, pendant des mois, Rafael Nadal, voilà, je fais vite, je parle vite, hein. Et oui, parce que là, j'ai vu qu'il y avait un problème avec l'enregistrement. De Rafael Nadal va faire l'oméga en Espagne. Pendant des mois, ils ont attaqué Patricia pour qu'elle ne sache pas la vérité. Mais là, en plus, c'est ça que je te mens. C'est avant de dormir qu'il y a eu ça. À la date, le 16 janvier, que justement, avant de dormir, que Patricia a su la vérité.
Vous vous rendez compte de ce qu'on voit? Et là, le 17 janvier 2024, le 128 036 d'or va briser. Regardez. Quelle pourriture. Mais c'est vraiment des menteurs qui sont là. On le constate sur ça. Il est prévu parce que quand vous regardez attentivement, on vous explique sur ça. Découvert. Et c'est ça qui les trahit. Le 128 036 d'or va briser Lucifer en Espagne. Voilà. Et lui, le sorcier, puisqu'il sait que sur la prophétie de Dieu Isis, sous le nom Raphaël Nadal, c'est là que justement qu'il fait croire à vous, oui, c'est en hommage, en l'honneur. Et regardez attentivement, parce que ça c'est important, et je mettrai en dessous sur la suite de ce où je me suis trompée. Regardez, regardez. Et en plus, ce qu'il est trahi, c'est qu'il est bien précisé le 10 avril 2007. Regardez bien sur ça, 2007. Et c'est ça que justement qui trahit Satan. Mais là, on vous dit 128 036 d'or. Là, regardez. Raphaël, voilà. C'est un astéroïde, voilà. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, regardez, de la ceinture principale découvert en 2003. Tiens, c'est bizarre, parce que 2003, c'est Joshua, mon fils, il est né en 2003. Mais il faut bien comprendre sur ça. Ils vous ont fait croire que c'est nommé en hommage à lui, au sorcier qui joue au tennis. Vous avez compris sur ça. Donc voilà, donc la bonne nouvelle est là. À vous montrer la suite, hein, sur ça.